Bonjour à toutes et à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo pour avoir des astuces pour mieux s'organiser. Et j'accueille aujourd'hui Christelle Dumas. Bonjour Christelle. Bonjour Jérôme. Alors du coup, on va parler d'un sujet qui te plaît, hein, je sais parce que du coup, comme on se voit tous les lundis midi dans le cadre du programme Soft 2.0, et je sais que tu aimes bien t'organiser en mind map, etc. Et que c'est un sujet qui te parle. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux pour te présenter en fait pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, je m'appelle Christelle, je suis née en 1979. Je vous laisse faire le calcul. Je suis née aux Antilles, en Guadeloupe et j'ai quitté la Guadeloupe à l'âge de 17 ans pour aller faire mes études. Je suis une, ancienne râleuse, donc ça veut dire que j'en suis consciente, mais que j'ai travaillé là-dessus. Je suis une ancienne perfectionniste, ça veut dire que j'en étais super consciente et je travaille encore là-dessus parce que voilà, j'ai encore des circuits neuronaux qui sont activés. Je suis avant tout maman de 3 enfants, dont des jumeaux qui sont nés, donc les 3 en moins de 24 mois. Je suis épouse, je suis, salariée actuellement et future entrepreneuse. Donc j'ai une vie, bien remplie. Et justement par rapport à ton expérience de maman organisée, donc justement tu t'orientes vers l'accompagnement des mamans donc en tant que rééquilibriste maternel, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Ok. J'espère, pouvoir leur apporter de par mon expérience et de par toutes mes lectures. Hmm, j'en suis certain. Et maintenant pour rentrer dans le vif du sujet, en quoi t'organiser est vraiment important pour toi? Alors, m'organiser, c'est important parce que c'est quelque chose que j'aime et même avant d'être maman, je prenais un petit plaisir à, rentrer les dates de naissance des personnes que je connaissais pour leur souhaiter la bonne anniversaire, le bonjour en fait, pour pas être en retard là-dessus et j'ai toujours aimé planifier les choses dans Outlook, tout ça. Et avec mon travail, j'ai dû, gérer des déplacements professionnels, à l'étranger et en France. Donc il fallait que je cale par rapport, à tous mes déplacements. J'ai dû aussi, une fois que mes enfants sont nés, faire quelques déplacements aussi, donc gérer tout ça et le fait, que l'organisation soit important pour moi, ça m'a beaucoup aidée parce que mon premier né, il a beaucoup de rendez-vous médicaux. Donc du coup, je dois planifier tout ça, toujours avoir les bons documents, pour pouvoir les retrouver, savoir donner la bonne information au docteur. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime, que j'aimais avant d'être maman et qui me sert énormément maintenant que je le suis. Et pas que du point de vue perso, parce que là, on est vraiment dans un cas de figure de soft skills, en fait. Donc, la soft skill organisation, c'est-à-dire que, si je comprends bien, c'est une compétence que tu as pu développer parce que tu aimais ça, le fait de Mmh. t'organiser à titre personnel, et que cette compétence que tu as développée, tu l'utilises dans plein de circonstances différentes. Donc, par exemple, au niveau perso, au niveau de l'organisation familiale, j'imagine aussi, sûrement peut-être au niveau professionnel aussi. Oui. Et c'est ce qui fait que cette compétence est. Souvent on me dit c'est quoi une soft skill? Là, il y a un parfait exemple selon moi. C'est que c'est une compétence que chacun peut développer. Tout le monde peut développer sa capacité à s'organiser. C'est une compétence qui est utile dans plein de circonstances différentes, donc qui est transversale et que tu peux choisir d'activer quand tu veux en fait, en disant bah tiens là aujourd'hui je vais vraiment m'organiser pour ça. Est-ce que j'ai bien compris par rapport à C'est tout cette à fait ça et ça ok. marche encore mieux quand on en a conscience et ça, c'est un peu grâce à toi. Bon, c'est toi qui as pris conscience en travaillant dessus. Et justement, une fois qu'on a pris conscience, eh bien, on peut maintenant passer à l'action. Et moi, je sais que tu aimes bien tout ce qui est astuces, tu aimes bien tester des choses. Donc, toi, si tu pouvais trouver ton top 3, ce serait quoi ton top 3 des astuces, de tes astuces préférées pour mieux s'organiser? Alors mon top 3, heu, c'est avant tout l'écriture. Il faut l'écrire. Pas tout Écrire garder dans la quoi? tête, écrire ce qu'on a besoin de faire. Ok. Donc pour l'écrire, j'ai trois outils. J'ai le bullet journal, j'ai, Gmail, j'ai Outlook. Donc ça, c'est pour moi. Moi surtout, en tant que personne, ma communication, avec moi-même.
mes engagements avec moi-même. Donc comme je ne suis pas seule, donc j'ai un conjoint, donc j'ai basculé sur, toute la partie, messagerie, donc SMS, envoyer un SMS pour dire quelque chose, pour s'en rappeler, «Il faut acheter telle chose» ou «Je vais sur Paris pour travailler, tel jour». Un SMS, c'est suffisant. Juste me le dire, je vais recevoir l'information et elle risque de partir. Non, tu l'écris et c'est parfait pour moi. Et aussi, Hangout parce qu'on utilise, beaucoup Hangout à la maison. Donc ça, ce sont, les outils de messagerie, comment ça s'appelle? Messagerie instantanée et sinon, heu, 3 point qui est important pour moi et ça je l'ai découvert, il y a quelques années, c'est après l'arrivée des jumeaux, c'est qu'en fait les routines, ça permet vraiment de faire les choses de façon automatique et donc moi qui voyais, les routines, ben, comme la routine, donc c'est plutôt: «Oh ouais, c'est encore la routine», pas très intéressant. J'ai appris à aimer la routine, j'ai appris à me construire la routine, j'ai appris à me reposer sur, la routine pour pouvoir créer de nouvelles habitudes et pour que certaines choses soient beaucoup plus faciles et donc voilà, ce sont mes 3 astuces. Écrire pour soi, partager avec les autres et trouver le moyen de se créer des routines. Mmh. Donc, par exemple, quand tu dis écrire pour toi, c'est par exemple le bullet journal, c'est-à-dire que tu te prends des moments avec toi-même pour te poser des réflexions. Et par exemple, toi, qu'est-ce qui t'aide à faire sortir des choses de ta tête? Par exemple, pour ma part, et ce que je partage souvent d'ailleurs dans nos rendez-vous hebdo, c'est les questions. C'est que je me pose des questions et par exemple, bah, qu'est-ce qui est important? Quelle est ma priorité? Etc. C'est ce qui m'aide à faire sortir les choses de ma tête parce que sinon, après, c'est fouillis. Et toi, comment toi tu procèdes pour dire, OK, là, je vais bah, libérer ta charge mentale en vraiment en enlevant ce qu'il y a dans la tête pour l'écrire sur papier ou sur Gmail. Comment toi tu t'y prends? Donc au départ, c'était suite à un épuisement maternel que j'ai commencé, le bullet journal parce que, voilà, j'allais refaire un deuxième épuisement maternel et c'était hors de question. Donc je me suis dit: «Je vais tester ça». Donc j'ai essayé un peu sans trop savoir comment ça marchait et puis, à un moment donné, j'ai trouvé le pli, donc je le faisais systématiquement. J'avais des routines parce que, ben, j'avais repris une activité professionnelle, il fallait que je gère tout. Donc il y avait comme un moteur à l'intérieur de moi qui me permettait de le faire en automatique. Juste écrire les rendez-vous. Écrire les rendez-vous, planifier ce que j'allais faire le lendemain et puis, après, j'ai fini par tomber dans une phase où j'avais plus la force, j'avais plus l'énergie de le faire. Il me manquait quelque chose. Donc là, je me suis fait coacher et j'ai remarqué qu'en fait, ce qui était, important pour moi, c'était, des challenges. Donc, j'ai fait un challenge sur plus de 90 jours pour écrire, dans mon bullet journal, mais sans vraiment me poser des questions. Juste refaire ce que j'avais fait au départ, c'est-à-dire planifier, planifier. Et donc ce que j'ai appris avec, Soft Skills 2.0, c'est, le la mise en pratique de toutes ces questions de, le fameux KISS en fait. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'améliore? Qu'est-ce que, je continue? Qu'est-ce que j'arrête? Et ça m'aide à progresser de bullet journal en bullet journal et ça m'aide à, voir où est-ce que je vais mettre mon focus. Surtout que comme j'ai un projet professionnel différent, donc j'ai besoin de bien gérer mes priorités. Donc Hmm. ça m'aide là-dessus, les questions qui, m'ont apporté le soft skills 2.0. Ok, merci. Donc du coup, intéressant. Donc par exemple, quand tu dis tu te crées une routine, c'est-à-dire que tous les jours, à la même heure, tu fais la même action et notamment préparer les rendez-vous du lendemain, ce que tu dis. Donc tu écris par exemple, si je comprends bien, ok, donc demain, tu écris, voilà, j'ai rendez-vous avec un tel de telle heure à telle heure, j'ai rendez-vous avec un tel de telle heure à telle heure. Et cet acte-là répété dans le temps fait que ça te demande plus d'énergie et ça te permet d'être à chaque fois prête pour le lendemain et te coucher tranquille, si je comprends bien. Oui, ça m'aide à me coucher tranquille et puis, c'est quand même quelque chose que j'aime, donc Mhm. c'est plus facile à faire. Mhm. Et du coup, avec Soft Skills 2.0, comme on se retrouve tous les lundis, donc il y a aussi ce rituel en fait du lundi matin où tu prépares ta semaine et tu te poses ces questions et que ça t'aide à faire sortir sur papier toutes ces réflexions-là. Et que finalement, parce que comme là, on parle beaucoup de libérer la charge mentale hein, dans le groupe Facebook,
finalement, j'imagine que ça t'aide aussi à sortir ces informations de ta tête et de te sentir plus légère au niveau de ton cerveau, du coup. Énormément. Poser les choses par écrit, que ça soit sur le bugeot, que ça soit de réfléchir sur des cartes mentales, ça aide vraiment énormément. Parce qu'en fait, le soliloque, ça fonctionne pas à 100. Super. Et communiquer, donc moi ce que je retiens également de cette interview, donc communiquer avec soi par écrit, notamment par un support comme le bullet journal, se créer des rituels pour automatiser certaines tâches pour que ça ne nous épuise pas et que bah, ça devienne une habitude, comme par exemple bah, tous les soirs préparer les rendez-vous du lendemain pour se coucher tranquille, et également communiquer avec les autres. Donc dès qu'on a une question ou un doute ou un questionnement, donc envoyer un SMS ou un WhatsApp à la personne concernée à l'écrit, comme ça ne pollue pas notre esprit en disant il faut que, hein, voilà, il faut que je Le lui en fameux «il parle, il faut faudrait. que». Mais maintenant, voilà, je décide tout de suite de lui en parler, comme ça c'est écrit, ça ne partira pas, j'ai pas besoin de le garder en tête parce que de toute façon il est écrit quelque part. Est-ce que j'ai bien compris les trois astuces? Tout à fait. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup Christelle pour ton temps et pour ton partage. Et bah, je te dis à très bientôt, du coup, pour, bah, là, je crois que là, au moment où on tourne cette vidéo, peut-être bah, pour la vidéo de Yoda, du coup, Oui, vendredi. oui, oui. Rendez-vous vendredi pour Yoda. Ça marche. Allez, merci Christelle, à bientôt. Salut.